Notre table des communications se poursuit avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui identifient chaque semaine l'image qui vous a marqué le plus. On a fait tellement de blagues avec la corona, Louis, et le coronavirus pour se souvenir, entre autres choses, comment dire le nom de ce fameux virus-là. Vous vous êtes penché sur l'image de la bière? Bien, c'est passionnant, cette histoire-là, parce qu'il peut arriver... On ne peut pas dire le mot Corona à longueur de journée sans qu'il y ait un impact sur la marque Corona. Donc, et cette semaine, 2 sondages. Donc, un premier sondage de 5W Public Relations qui dit 38 % des Américains n'achèteraient jamais de Corona sous aucune circonstance. Ce que ça ne nous dit pas, par contre, c'est est-ce qu'il y en aurait acheté de toute façon. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est depuis le premier cas de coronavirus, la marque Corona a perdu l'intention d'acheter de la bière Corona a beaucoup descendu. Ça, c'est le buzz score, si vous voulez. L'opinion concernant la marque. L'opinion générale, qui prend en compte plusieurs facteurs. Mais comme si on pouvait étendre le graphique, on verrait qu'à tous les mois de février, le buzz, je dirais, autour de la Corona descend parce que c'est une bière de juillet. Donc là, il a descendu un peu plus. Ce qui arrive, c'est que l'entreprise Corona, en fait, Constellation Brands qui brasse la Corona, a émis un communiqué et dit, vous savez, ça va pas mal, la Corona. Au contraire, ça va beaucoup mieux et on vend des ventes, les ventes ont augmenté de 5 %, donc plus que tout ce qu'on a vendu dans l'année, qui est environ 2 à 3 % d'augmentation des ventes. Donc, depuis le virus, les ventes ont doublé. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un autre phénomène en action, c'est le phénomène de disponibilité qu'on appelle une heuristique de disponibilité. Donc, les gens pensaient pas d'acheter de la Corona. Ça leur vient à l'idée en disant, c'est vrai, il y a la bière Corona, ça fait longtemps que j'ai pas bu une Corona, et achète de la Corona. Parce qu'on l'a toujours en tête, ce mot-là. Donc, sans s'en rendre compte, ça peut motiver une décision d'acheter. Exactement, et c'est en train d'arriver. Ah oui, il y a le PDG, d'ailleurs, qui a fait une déclaration hier concernant, justement, ce sondage d'opinion concernant l'image de la marque. On peut voir dans quelques secondes ce qu'il a dit. Donc, le PDG de l'entreprise continue de performer sur les marchés en dépit des déclarations non fondées concernant l'impact du virus COVID-19 sur ses activités. Mais ce que dit la Constellation Brands depuis le début, c'est que les gens sont capables de faire la différence, sont en train de gagner le pari, mais simplement dans les publicités, il faut faire attention. Controverse cette semaine avec un nouveau produit qui arrivait, qui est sous le nom Corona, et la publicité se terminait par bientôt, ce produit-là arrive bientôt sur nos côtes. Et là, les gens se sont dit, écoutez, le virus aussi. Donc, c'est peut-être pas... C'était malhabile. C'est indélicat. Ça a été malhabile. Tout ça. On va regarder maintenant l'image de la semaine de Martine. L'Impact Montréalais è una storia di radici. Radici potenti e viventi. Avant toute bagaille, c'est une histoire pour monde. Nuestra gente y una pasión que renace cada verano. Le sport mondial que nous, on joue à notre façon, à notre sauce à nous. Donc, vous avez reconnu l'image de l'Impact de Montréal qui lance sa saison de façon officielle aujourd'hui en MLS au Stade olympique. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Martine? D'abord, je trouve que la vidéo est absolument superbe. C'est une espèce de lettre d'amour non seulement au sport, mais aussi à la ville de Montréal. Et il ne parle pas de l'Impact de Montréal, il parle de l'Impact montréalais. Et cette vidéo a été diffusée en français et en anglais, évidemment, mais aussi en italien, en créole, en espagnol. Et non seulement en clin d'œil aux communautés culturelles montréalaises, mais aussi aux pays d'origine. Donc, Haïti, les pays hispanophones et l'Italie, sont des pays où le soccer est un sport national. Mais ce qui est très, très beau dans cette vidéo, c'est une partie du texte, et je vais vous la lire, où on dit, alors dans toutes les langues, c'est le même texte. Ils disent, on joue le sport mondial à notre façon, à notre sauce à nous, avec des gars de chez nous qui nous ont fait rêver, et avec d'autres venus d'ailleurs qui ont eu un impact mondial. Qu'ils soient nés ici ou ailleurs, maintenant, ils sont tous montréalais parce que Montréal a son impact unique. J'ai trouvé que c'est absolument magnifique et je pense que ça rallie même les gens qui n'aiment pas le sport et c'est ça la beauté et la réussite de cette vidéo. Et on sait que l'équipe montréalaise a beaucoup de travail concernant la façon de communiquer, d'aller rejoindre les fans, de créer un buzz autour de l'équipe. Là, c'est absolument réussi parce qu'ils ont développé
ils ont été chercher le sentiment d'appartenance. Et vraiment, ça transcende le sport, ça transcende toutes les communautés, puis il y a vraiment un impact de ralliement. Et l'Impact aussi a fait plusieurs efforts depuis plusieurs mois. Par exemple, ils ont été chercher un nouveau joueur en Haïti et on lui a souhaité la bienvenue en créole par tweet. Alors, j'ai trouvé ça absolument... Ils sont venus me chercher par les sentiments, évidemment. Mais j'aurais absolument aimé toute cette campagne, même si le créole n'avait pas été inclus, parce que je trouve que c'est un reflet absolument parfait de la ville de Montréal. On pourra en glisser un mot au président de l'Impact qui va être avec nous à 9h15 ce matin, Kevin Gilmore. Martine et Louis, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Au revoir.